Après avoir multiplié les milliards avec sa bande de joyeux fêtards, la France se trouva fort dépourvue quand la crise fut venue. La dette européenne ahurissante, à rembourser en monnaie sonnante et trébuchante, le trou, que dis-je, le gouffre abyssal de la caisse de sécurité sociale, quelques chèques en blanc signés à la va-vite ne faisant qu'accroître son déficit. En bref, la France était sur la paille, mais continuait à parader vaille que vaille. Néanmoins, elle alla quémander à sa voisine, plus terre à terre, l'Angleterre. Toc toc toc. Hello, fit la France pour essayer de coller au mieux au tableau. Qui va là? C'est moi, voisine, le beau pays de France. Ah, ma pauvre amie, vous n'avez plus de France que l'apparence. Enfin, que voulez-vous pour me déranger à point d'heure alors que je suis en plein labeur? Eh bien voilà, je suis un peu gêné aux entournures avec cette accumulation de factures. Voudriez-vous m'accorder un prêt que j'aurais tôt fait de vous rembourser? L'Angleterre n'est pas prêteuse, ce n'est pas là son seul défaut. Pour que vous me remboursiez à la Saint-Glinglin, vous me prenez pour un Américain? J'avais cru comprendre que vous étiez en couple avec votre compagne, l'Allemagne. Oui, c'est vrai, mais cette dernière l'a jouée fine et m'a roulé dans la farine. Je me suis fait avoir par cette vieille mégère, la chancelière. Que faisiez-vous cet été pendant que je restaurais ma souveraineté? Je dépensais sans compter l'argent de mes administrés. Je me gargarisais avec des passages à la radio, à la télé. En d'autres termes, je fanfaronnais. Vous fanfaronniez? J'en suis fort aise. Eh bien, pleurez maintenant.